Bien, alors, à quelques heures de Kippour. Elle est pas à l'heure? Ah ouais, putain. Non, normalement, elle est à l'heure. Quelle heure il est? 21h17. 18. Tu dois être à 15. Ah, ça va, ouais, ça va. 4-5 minutes de retard. Elle est moins en retard que moi. Alors, on va donc se retrouver dans quelques heures à la fête de Kippour. Je ne sais pas si ça s'appelle une fête. Et il y a une grande question sur le principe même de, on va dire, de ce qui va se passer ce jour-là. On va répéter de nombreuses fois pendant la journée de Kippour le fameux verset qui dit Ki bayom azeh yechaper alechem leter etrem mikol chatotechem lifnei Hashem titharu. Car ce jour-là, yechaper alechem, Hashem va vous pardonner littéralement. Mikol Hashem qui va yechaper alechem, mais letaher etrem, il va vous purifier. Mikol chatotechem, de toutes vos fautes, etc. Donc nous on part avec un axiome qui nous rassure énormément, une certitude selon laquelle ce jour-là, Akadosh Baruch Hu va nous pardonner nos fautes. Évidemment, pour que nos fautes soient pardonnées, il va falloir que nous on joue le jeu. C'est quoi jouer le jeu? Donc si je résume de façon très très succincte, c'est faire Kippour comme il se doit, jeûner, toutes les halachot de Kippour, pas vous les rappeler maintenant, vous les connaissez. On va prier, on va faire teshuva, et si on fait tout ce qu'il faut, alors Akadosh Baruch Hu, c'est sûr, il va nous pardonner. Donc moi, je voudrais vous poser une question. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous pensez que vous allez jouer le jeu à Kippour? On espère. Il ne faut pas espérer. On peut espérer quand ça ne dépend pas de nous. Et quand ça dépend de nous, il faut dire oui, je vais jouer le jeu ou non, je ne vais pas jouer le jeu. Ah oui, d'accord. Pourquoi? Voilà, soyez franche, ou franc, pardon, si j'ai dit qu'il y avait des messieurs. Pourquoi vous allez faire ça? Pourquoi on va faire ça? Comment? C'est un jour. Ouais. C'est encore pire que ce que je croyais, mais bon. L'enjeu est important. Ah! Non, en fait, il y a pire encore. Je viens de trouver encore pire. En fait, par intérêt, quoi. Eh oui. En fait, on sait qu'on joue notre année. On voudrait bien se retrouver ici l'année prochaine à la même heure. Bezrat Hashem. Ok, donc on se dit, bon, comme ce jour-là, Hashem va prendre des décisions qui sont assez sévères, donc on va tout faire pour que on soit pardonné et qu'on puisse. Parce qu'on nous donne une opportunité. Comment? On nous donne une opportunité. Oui, mais pourquoi on l'a saisi l'opportunité? Si on réfléchit, on l'a tous les jours l'opportunité. On peut faire tes joueurs quand on veut dans la vie. Ce jour-là, on va plus faire repousser l'échéance parce que on est dans une journée de jugement, ok, et on veut être jugé favorablement pour avoir encore une année. Alors, récapitulons ce qu'on vient de dire. Si on joue le jeu, et on va jouer le jeu, Hachem nous pardonne, mais on a aussi dit qu'on va jouer le jeu par intérêt. D'accord? Maintenant, la vraie question, la voilà. Est-ce que vous trouvez ça juste? Non. Attention, à votre place, moi je ne répondrai pas trop vite parce que ça peut se retourner contre nous. Ok? Est-ce que le Yom Kippour, ça s'appelle Yom Ad-Din, Yom Arachamim Badin, peu importe. Ok, c'est un jour de jugement. Est-ce que c'est justice que de pardonner aux fauteurs sous prétexte qu'ils font teshuva, alors que c'est une teshuva intéressée? Quoi, ouais? C'est une bonne question, hein? C'est un vrai problème. En fait, de deux choses l'une. Ou bien Akadosh Baruch Hu, il n'est pas juste. Ok?
ok, et c'est difficile à dire, ou bien alors on n'a aucune chance. Maintenant, on ne veut pas n'avoir aucune chance, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on essaie de comprendre la justice d'Hachem. Comme j'aime le répéter, le vrai problème de Kippour, c'est quoi? Voilà, moi en général quand je parle de Kippour, je parle de moi, excusez-moi, hein, je vous raconte ma vie, peut-être que vous allez vous y reconnaître ou pas, je sais pas. Mais moi j'ai une grande angoisse à Kippour. Ah, vous aussi. Mais moi je vous explique mon angoisse, moi j'ai la chance d'avoir la parole. Moi l'année dernière, j'ai parlé à Dieu et je lui ai dit, écoute Hachem, voilà, tout ce que j'ai fait l'année passée, on oublie, et je te promets que l'année qui vient, je vais être beaucoup mieux. J'ai même promis plus que beaucoup mieux, hein. Ok? Maintenant voilà, je vous fais un aveu de vous à moi, mais je ne suis pas complexé parce que je sais que je ne suis pas le seul. Arrive la fin de l'année, on va se retrouver de nouveau à Kippour, et quoi? Et c'est kiff-kiff. Alors, écoutez bien, mon problème c'est le suivant, c'est que l'année dernière, quand j'ai dit ce que j'ai dit, j'étais pas très sûr de moi, parce que je l'avais déjà dit l'année d'avant. Mais l'année d'avant, j'étais un peu angoissé parce que je l'avais déjà dit avant. Il faut revenir, je vous dirai pas combien d'années en arrière, ok? Et chaque année, ça se répète. Et chaque année, quand arrive Kippour, et cette année ne fait pas exception à la règle, je me demande qu'est-ce que je peux bien lui dire de nouveau pour que cette année encore il me croit et il me donne une chance. D'accord? Ça veut dire que si vous m'avez compris jusqu'à maintenant, ce que j'essaie de dire, c'est que avec Hachem, on ne peut pas rigoler. Lui, il est prêt à nous pardonner. Il a une condition, c'est qu'on joue le jeu. Mais jouer le jeu, ça veut dire être cohérent, être sincère. Akadosh Baruch Hu, il n'entend pas ce qu'on dit. Il lit pas seulement ce que l'on pense. On va dire dans les stichot, un choker, kelayot, il voit ce qui se passe dans les organes les plus internes de l'individu. Il sait tout. Je ne peux pas dire à Hachem, comme on dit en hébreu, Minasafa el achutz. Je ne peux pas lui dire des mots qui sont que ce que ma bouche est capable de prononcer. Non. Hachem, il sait ce qu'il y a au fond de moi. Maintenant, moi, je vais dire à Hachem, allez, Hachem, c'est fini, hein. Je ne fais plus d'avérote, hein. Voilà, imaginez-vous en train de dire à Hachem, on va prendre une avéra qui met mal à la personne, c'est fini, je ne fais plus la shonara. D'accord? Vous n'allez pas lui dire une chose pareille, Hachem, vous savez très bien. Alors vous allez lui dire quoi? Écoute, je vais recommencer, mais pardonne-moi. Ça non plus, ça ne peut pas marcher. Alors comment on fait? Voilà. Bonsoir mesdames, messieurs, dames, pardon. Tu crois vraiment à la vérité? Je vais essayer. Je vais essayer. Ah. Je vais faire pour améliorer. On peut pas prendre des choses. Non, mais si on a la conscience du péché, c'est déjà bien. Oui, voilà. Si on a déjà la conscience. Mesdames. Quand on était au GAN, ça passait. Non, c'est vrai, quoi. Il y a un niveau auquel je veux bien que ça passe. J'ai conscience, machin, c'est mieux que rien. Mais ça, faire teshuva, c'est pas ça, faire teshuva, je suis désolé. Vous savez, dans la halakha, la teshuva, elle a des critères précis, je suis désolé. Encore une fois, on arrive à Yom Hadin. Il n'y a pas de... On ne peut pas être dans l'à peu près, vous comprenez? Il faut être clair avec Hachem. Notre année dépend de ce qu'on va être capable, c'est-à-dire qu'on va avoir le courage de dire à Hachem. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas dire à Hachem, écoute, c'est bon, j'ai pris conscience. Hein. Bon, en entendant, je ne change rien, mais regardez, mettez-vous toujours dans la peau de quelqu'un qui vous aurait offensé et qui vient vous demander des excuses. Alors venez, on imagine la scène. Voilà, je t'ai offensé, je viens te demander pardon, j'ai vraiment conscience de l'erreur que j'ai commise. Hein. Je vais peut-être la recommettre. Hein. Tu me pardonnes? Soyez honnête. Alors, il faut qu'on ait des vrais arguments. D'accord? Pour avoir des vrais arguments, on va essayer de redéfinir qu'est-ce que c'est... Où se situe la sincérité de la personne qui fait teshuva? Encore une fois, la sincérité dans le réalisme. Moi, je ne vais pas dire à Hachem, écoute, à partir de
de la fin de Kippour, je fais plus la Shonara, j'étudie 24 heures sur 24, ou je sais pas, chacun à son niveau, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, je vais plus faire, je vais faire tout ce qu'il faut. On peut pas dire une chose pareille. On peut pas dire une chose pareille. Mais en même temps, on veut lui montrer qu'on est sincère. Et en même temps, on sait tous qu'on a un intérêt, on joue notre année. Enfin, on joue notre vie d'ailleurs. Alors comment, dans toute cette complexité, on va arriver à être sincère, convaincant, et donc évidemment en amont convaincu. Voilà ce qu'on va essayer d'expliquer très brièvement. La semaine dernière, on a fait un cours, je vais rappeler juste une idée qui était fondamentale et qui va nous servir pour ce cours. On a rapporté ce fameux Midrash qui est très connu, dans lequel on nous raconte qu'au moment de la création de l'homme, Akadosh Baruch Hu est allé demander l'avis des Malachim. Donc je vous resitue rapidement. Il y a marqué dans la Torah, pendant le 6e jour, Vayomer Elohim Naase Adam. Et Hachem a dit, faisons un homme. Vayomer Elohim, Dieu parle, on l'a vu tout au long des 6 jours de la création. C'est la première fois qu'Hachem dit une phrase dans laquelle il nous montre qu'il s'adresse à quelqu'un. Alors à qui s'adresse Hachem à ce moment-là? Forcément, Malachim, il n'y a personne d'autre. Le Midrash va nous dire 2 choses. Premièrement, il va parler au Malachim, c'est-à-dire qu'il va alors présenter le projet qui s'appelle Adam. Et la deuxième chose, je ne sais pas si on l'a dit la semaine dernière, c'est que le Midrash il nous dit attention, le mot naasé, qui veut dire, traduisez-moi en naasé, voilà, faisons, on peut aussi le lire naasa, qui veut dire ça a déjà été fait. Et en fait, le Midrash il va expliquer ces 2 possibilités. Il va dire que Hachem est allé demander au Malachim, il leur a demandé leur avis, on crée ou on ne crée pas, ok? Mais pendant que les Malachim débattaient, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. En fait, il leur a posé la question, ils ont exprimé leur avis, mais sans tenir compte de leur avis, Hachem a créé. Il y avait un petit bruit rassurant là. Non, je vais dire encore encourageant, mais pas. Ça s'allume. Ah, ça s'allume. Ok. Alors, en fait, c'est quoi l'histoire? C'est que Akadosh Baruch Hu s'adresse aux Malachim, il leur dit voilà, j'ai l'intention de créer un homme. Et puis, le Midrash va nous raconter la vie de 4 de ces Malachim. Alors, même si certains étaient avec nous la semaine dernière, on fait un petit rappel, parce que c'est très important. Les 4 Malachim, c'est, aidez-moi. Pardon, Chesed, non pas Rachamim, Chesed, justice, Shalom et Emet. Bravo. Donc il y a 4 Malachim qui sont cités. On va les prendre dans le désordre. Le Malach du Shalom, d'après vous, qu'est-ce qu'il dit? On crée l'homme ou on ne crée pas l'homme? Crée pas. Le Malach du Shalom, il est opposé à la création de l'homme. Pourquoi? Hein? Attention. Les Malachim ne s'inspirent pas de ce qui va se passer dans le monde. Les Malachim vont fonder leur jugement, écoutez bien, sur la nature de l'homme. C'est sur le projet. Il y a un projet qui s'appelle Adam. Il y a un cahier des charges. Ce cahier des charges, il comprend des caractéristiques. Dans les caractéristiques de l'homme, de l'être humain, hein, attention, je vous pose la question. On est plutôt shalom ou anti-shalom? Oh. Moi qui vous trouvez sympa. Moi je vous assure que si je pose bien la question, enfin plutôt si je la pose mal, si je vous dis est-ce que vous êtes plutôt, vous aimez plutôt le shalom ou vous aimez plutôt la bagarre? Vous êtes plutôt non, moi je veux le shalom. Et bien les Malachim ils disent exactement l'inverse. Ils disent c'est pas vrai, l'homme il est kulo ktata. L'homme n'est que dispute. L'homme n'est que dispute. Ça veut dire quoi? C'est pas vrai, on n'a pas à se disputer. Encore une fois, on remonte à la nature profonde de l'être humain. Je reprends l'exemple qu'on avait donné la semaine dernière. Vous êtes au supermarché. Vous faites la queue à la caisse depuis un certain temps. Et moi, j'arrive avec mon caddie, très détente, hein, et je vous passe devant, je dis excusez-moi, je suis un peu pressé.
Vous faites quoi? Ça dépend. Non, non, pas ça dépend. J'arrête. Hein? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Si c'est une personne âgée. Non, 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 pas personne âgée. Peut-être que si je suis Quelqu'un comme toi, voilà, ok? On s'arrête, on arrête. Bah, parfois je laisse passer et je fais. Non, alors, parfois c'est pas normal, mais quand c'est normal, comment ça se passe? Pourquoi je laissé passer? Je dis, oh, Adonis. D'accord, vous savez quoi? Essayez de le faire. Vous allez voir ce qui se passe. Mais attention, que ce soit Super Seul ou à Auchan, c'est pareil. Hein. Ils vont se dire, oh, c'est ma place. Maintenant, si on va au fond du problème, on va perdre quoi? 4 minutes? On va se bagarrer pour 4 minutes? Vous connaissez la réponse? Oui, on va se bagarrer pour 4 minutes. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est juste qu'on m'a pris ma place dans la queue? Non. C'est pas juste. Non, on n'en est pas encore à la justice. Écoutez bien, le problème il est beaucoup plus profond que cela. Le problème il est que la personne, elle est constamment dans l'inquiétude qu'on lui prenne sa place. En considérant que ma place, c'est mon existence. Si vous me prenez ma place, je suis plus sûr d'exister. Voilà comment l'homme fonctionne. Il y en a chez qui c'est un peu plus exacerbé, d'autres chez qui c'est plutôt un peu plus calme, mais cette nature, elle est présente chez tous les individus de l'humanité. L'homme il est inquiet pour sa place. Étant donné qu'il est inquiet pour sa place, eh ben il va se bagarrer. Il va se battre. Il va se battre pour exister. Rares sont les personnes à qui vous pouvez tout prendre, à qui vous disent, mais avec ou sans toi, moi j'existe. Hein. C'est vrai, des fois on rencontre des tzadikim comme ça. Ils n'ont besoin ni de reconnaissance, ni de rien. Écoutez bien, ce sont des gens qui sont tellement forts, tellement bien construits, qu'on ne peut pas détruire ceux qu'ils sont. Mais c'est très rare. C'est un travail immense sur eux-mêmes qu'ils ont accompli. Ce n'est pas la nature, j'ai envie de dire, primitive de l'homme. La nature de l'homme, c'est quoi? Kuloktata. L'homme, il se bagarre. Il lâche rien. Alors le malheur du shalom, il dit, laisse tomber. Ça va pas aller. C'est pas possible. Alors vient le malheur du émet. Action, non pas, vérité ou mensonge? Vous êtes plutôt quoi, vous? Je connais la réponse. Et le malheur du émet, il dit, l'homme, il est kulo sheker. Excusez-moi, je ne sais pas venir vous insulter, mais kulo sheker. Vous vous rappelez l'exemple qu'on a donné la semaine dernière? Il y a des dames ici présentes? Ouais. Ça vous arrive des fois avant de sortir de chez vous? Vous êtes... Il n'a pas aimé le coup au shaker. C'est un garçon ou une fille? Ah. Je ne veux pas qu'elle entende ce que je veux dire. Ça vous arrive, mesdames, avant de sortir de chez vous, de vous arrêter devant le miroir et de vous apprêter? Oui? Vous savez comment s'appelle le maquillage en hébreu? Non, ça s'appelle shaker. Ça s'appelle shaker, je suis désolé. Eh ben oui! Vous allez montrer de vous une apparence. On dit que. On dit ce que vous voulez. C'est vrai ou c'est pas vrai? Que la maquille Non, non, ça, je connais pas ça. C'est un petit peu, on peut dire ça pour tout. Ah, mais tout à fait. Mais Pour les c'est... vêtements, pour la coiffure. Mais je vous rappelle que c'est ce qu'a dit l'ange du Hémet. Il a dit, c'est que du mensonge. Moi, quand j'étais jeune homme, j'avais un grand-père. Il me disait toujours, parce qu'il se méfiait un peu des Bachoui Shivot, il me dit, attention, hein, tu épouses une belle femme. Hein. Alors un jour, je voulais comme ça un peu le provoquer. Je lui dis, papy, c'est quoi une belle femme? Comment on sait si elle est belle? Il dit, va la voir quand elle se réveille le matin. J'ai pas écouté. Non, je plaisante. Merci. Mais en fait, écoutez bien, l'idée c'est quoi? C'est que en permanence, on adopte des postures. En permanence, on veut donner de nous une apparence, une image. Est-ce qu'elle est toujours le reflet de la réalité? Non. Non.
pas toujours, et des fois même jamais. C'est du sheker. C'est un exemple, j'en ai plein des exemples de sheker. D'accord? Encore une fois, c'est dans la nature de l'individu de maquiller la vérité, de la manipuler, parce qu'il sent qu'il en a besoin pour exister. Ok? Donc le malheur du Hémet, il dit il ne faut pas créer l'homme, c'est pas possible. Vient le malheur du Chesed, qu'est-ce qu'il va dire d'après vous? Le malheur du Chesed dit il faut absolument créer l'homme. Parce que l'homme est un passionné de Chesed. On a tous besoin de faire du Chesed. C'est dans notre nature profonde. Tout le monde aime faire plaisir. Un petit bébé, il faut quelques jours, quelques semaines pour commencer à faire des petits sourires. Au début, ils sont peut-être instinctifs, mais très vite, il comprend que quand il fait un sourire, il fait plaisir aux autres. Et ça devient une nécessité. Alors, demandez à n'importe qui, arrêtez n'importe qui dans la rue, lui, tu fais du chesed, toi? Il vous dira oui. Et c'est vrai, c'est une réalité. Et enfin, il reste un malheur, c'est celui de la justice. Justice ou pas justice? Moi, je dis le lieu. Bah, comme il y a déjà les animaux à l'époque, quand il appelle les anges, il y a les animaux. Non, les animaux, c'est les animaux. Les anges, ils ont été créés avant les animaux. Ah, avant. Ouais. Donc, Il ne prend pas conseil auprès des animaux. Il prend conseil auprès des malachim, des anges. Et l'ange de la justice dit il faut créer l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est également un amoureux de justice. pour nous-mêmes, souvent pour nous-mêmes. On a chacun sa perception, sa conception de la justice. Mais on a tous besoin de justice. Je crois, je m'aventure un peu, mais je crois pouvoir dire que la pire insulte qu'on peut dire à quelqu'un, c'est qu'il n'est pas juste. Tentez l'expérience. Quand vous dites à quelqu'un c'est pas juste, tu n'es pas juste, automatiquement, il va avoir besoin de se justifier. Ne pas être juste, c'est un tel manque de cohérence que c'est pas possible. Donc le malheur de la justice dit il est dans la nature de l'homme d'être juste, même s'il ne va pas toujours réussir, donc il faut créer l'homme. Ok? Bien. Le Midrash continue. Pendant que les malachim débattent, que fait Dieu? Il crée l'homme. Et pour le moment, il leur dit arrêtez de discuter, c'est bon, j'ai créé l'homme. Je vous fais économie de toutes les discussions qui suivent. Il nous reste une question, mesdames et messieurs. Pourquoi Dieu demande aux anges leur avis si de toute façon il a déjà pris sa décision? Pour les personnes qui ne sont pas encore au fait de ce que je vais raconter, vous n'imaginez pas le nombre de disputes qu'il peut y avoir dans les couples à cause de cela. De personnes, de l'un qui vient demander l'avis de l'autre, etc. Et puis de toute façon, il ne fait pas ce que l'autre il dit. Alors pourquoi tu demandes mon avis? C'est très agaçant. C'est pour se conforter. Pour se conforter. Alors, Alors dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais ne viens pas demander mon avis, je te donne mon avis, je pense que, voilà, si tu m'as demandé mon avis, je pense que tu vas faire ce que je te dis. Et puis de toute façon, je me rends compte que tu avais déjà décidé. C'est pas normal, c'est pas juste. Pourquoi Dieu fait cette chose-là? Et voilà où je voulais qu'on revienne sur ce qu'on disait la semaine dernière. En fait, écoutez bien. La création de l'homme ne sera jamais une réponse. Elle restera toujours une question. L'homme est créé sur une question. L'homme est créé sur une question. J'extrapole un petit peu. L'existence de l'être humain doit rester une interrogation. Dans la vie, il n'y a pas plus fragile que ce qui semble être des certitudes. Ok? Écoutez bien. Combien de fois on a l'impression de posséder quelque chose? Pour nous, c'est acquis. Et en fait, on se rend compte, malheureusement, un jour ou l'autre, que ce n'était pas du tout le cas. Vous voulez conserver ce que vous possédez? Oui, me disent les Chachamim. Posez-vous toujours la question, est-ce que c'est vraiment à vous? Ça peut m'échapper à partir du moment où j'ai l'illusion de croire que c'est à moi et c'est définitif.
Vous voulez des exemples ou c'est bon? J'en ai plein, hein. Ouais, les enfants par exemple. Mais il y a encore pire. Il y a les couples. Il n'y a pas de couple plus en danger qu'un couple qui croit que ce qu'il a construit, c'est acquis, c'est définitif, ça roule, c'est bon. Il n'y a pas. Je raconte toujours que l'histoire la plus touchante que j'ai vécue dans le domaine du Shalom Bayit, c'est un jour un cours que j'ai donné, pas loin de Tel Aviv d'ailleurs, et il y avait un couple comme ça, vraiment âgé, ils avaient plus de 80 ans, mais en pleine forme, grâce à Dieu, vraiment, j'aurais jamais pensé qu'ils avaient cet âge-là. Et la dame vient me voir, elle me dit écoutez, voilà, j'ai besoin de vous parler, etc. J'ai mon frère qui a des problèmes, j'ai besoin de conseils. Mais pas maintenant, hein. Dites-moi quand je peux venir vous voir. Je dis, vous savez, je suis à Jérusalem, etc. Il n'y a pas de problème, on vient, mon mari va m'accompagner. Et je vois d'un insistement, ok, on fixe un rendez-vous. Et je lui dis, vous savez, mon bureau, il est au 4e étage, sans ascenseur, mais c'est pas grave, on vient. Ok. Bon, ils arrivent le jour du rendez-vous, ils en font un quart d'heure pour reprendre leur souffle, etc. Donc voilà, moi je suis là, le frère, qu'est-ce qui se passe, etc. À peine on s'assoit, on commence à parler. Donc il y a la dame et le mari. La dame, donc, beaucoup de caractère, etc. Elle commence les discussions comme ça. Je dis, alors écoutez bien, je ne suis pas du tout venu pour mon frère. Par contre, ce monsieur, et elle me débat, et le mec il tombe des nues, quoi. C'est-à-dire, ça n'attendait pas du tout. Lui aussi, il pensait qu'on venait pour son beau-frère, quoi. D'accord. Vous savez ce que j'ai reçu comme leçon ce jour-là? Je me suis dit, je tape barre chez moi. Il ne faut jamais lâcher dans la vie. Même à 80 ans, il faut dire non, je veux. Si je peux améliorer, je vais améliorer. Si je peux corriger, je veux corriger. Hein, rien n'est acquis, vous comprenez? Ni ce que j'ai pas en pensant que je l'aurai jamais. Pas du tout. Hein, l'homme est une question. Gématria du mot Adam, vous connaissez? 45. 1, 4, 40. Comment on écrit 45 en lettres hébraïques? Même et He. Ça fait quoi comme mot? Ma. Ma, c'est la question basique par excellence. C'est ça, Adam. Hachem, quand il a demandé la vie au Malachim, c'était pas pour avoir une réponse. C'était pour que la question soit posée. Et l'existence de l'humanité va rester une question. Une question qui va être finalement, qui va constamment être reposée. On vient de fêter Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? Ben, Rosh Hashanah, Dieu se pose une question. On avait expliqué, c'était au cours de la semaine dernière, ai-je bien fait de créer l'humanité? Et il va chercher en chacun de nous la réponse. Est-ce qu'il a trouvé la réponse? J'espère au moins que pendant un an, il va se suffire de ce qu'il a trouvé. D'accord? Mais écoutez bien, rien n'est joué. Rien n'est joué. Tout est en ballottage. Ça va se jouer dans 3 jours, à Kippour, vendredi soir. Et vous et moi, on va arriver à Kippour avec nos angoisses et en même temps une confiance illogique en Akadosh Baruch Hu. Il va nous pardonner. Et on va chanter dans toutes les synagogues du monde. On va dire Vayavor. Vous savez combien de fois on dit Vayavor chez nous les Sfaradim? En tout Kippour, 26 fois. 26 fois. Et à la fin de chaque Vayavor, les 13 minutes, on va dire Vesalarta, Laavonenu, Kiravu. Tu vas pardonner nos fautes, même si elles sont très nombreuses. Et le Chazan, il va taper sur la Bama. Et toute l'assistance va reprendre ensemble 26 fois Ki bayom, azé, yechaper, alechem, eter. Car ce jour-là, tu vas nous pardonner. C'est une conviction. Mais on a un peu angoissé quand même, n'est-ce pas? Alors comment on va convaincre Hachem qu'on a fait une vraie teshuva? La question, on l'a, elle est claire. La réponse, est-ce qu'on va l'avoir ou pas? Alors voilà. Venez, on revient, avant la teshuva, à la mitzvah et à la avera. Ok, je pars du principe, je veux vexer personne, mais que tous les gens ici présents qui nous écoutent ou qui nous écouteront, peu importe, on a tous fait des avérotes et on a tous fait des mitzvot. D'accord? Maintenant, moi, quand j'étais à l'école, j'étais un tout petit enfant, on m'avait montré un dessin d'une balance. Vous connaissez le dessin de la balance? Et sur la balance, il y avait 2 plateaux. Et un plateau est marqué mitzvot, l'autre avérotes. Et on m'a toujours fait croire que Akadosh Baruch Hu, à Kippour, il prend toutes les mitzvot, il les met sur un plateau, toutes les avérotes, il les met sur l'autre plateau, et
et Leicester. Non, c'est vrai. Qui peut dire je suis sûr d'avoir plus de mitzvot que d'Averot? Ça peut pas se passer comme ça. Mais enfin, vous, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Moi j'accepte pas. J'ai trop peur. Vous savez combien de Averot ça fait? Une phrase de 10 mots de la Shonara? Vous voulez dormir ce soir ou vous voulez la réponse? Une phrase. Vous savez combien de Averot c'est de passer 1 heure à ne rien faire ou à faire rien, c'est pareil, d'accord? Donc ni mitzvah ni Avera, hein, sachant que j'aurais pu faire des mitzvot pendant cette heure-là. Eh oui. Celui qui peut faire une mitzvah et qui ne la fait pas, c'est une Avera. On est un peu sévère ce soir, mais bon, si on n'est pas une fois dans l'année, c'est quand qu'on va l'être. Mais c'est pas bien. Tu aurais pu faire des mitzvot. Je ne les fais pas. Imaginez que Dieu se mette à compter tous les centimes que nous possédons, avec lesquels on aurait pu faire des mitzvot merveilleuses. Et on ne les a pas faites. Pourquoi? Je préfère que ça reste à la banque, placé ici, investi là. C'est bien ça? Bon, vous voyez un peu le genre de calcul qu'il peut y avoir à Kippour. Alors, envoyez-moi cette balance. Je ne peux pas passer Kippour avec une balance. Enfin, d'ailleurs, ça me dérange toute l'année les balances, mais pour d'autres raisons. Okay. À vous aussi. Alors, on va reconsidérer un peu la valorisation de la mitzvah et de la avera. Voilà ma question. Vous savez quoi? Je ne vais pas vous poser la question, je vais l'affirmer. Vous avez fait des mitzvot cette année? C'est sûr, oui, bravo. Soyons honnêtes et sincères avec nous-mêmes. Ok? Je n'ai pas besoin d'entendre de réponse. Est-ce que toutes les mitzvot qu'on a faites, on avait vraiment le choix de les faire? Regardez, imaginons, il y a, quelle heure il est 21h45 à peu près, donc il y a à peu près, bon peu importe combien de temps, j'étais chez moi, pas avant de venir j'étais dans une maison de deuil, c'est ce qui m'a mis un peu en retard, mais j'étais donc chez moi cet après-midi, on avait annoncé qu'il allait avoir un cours, etc. À mon frère, à Yitzhak, on s'était mis d'accord, les femmes elles terminent à telle heure, moi j'arrive à telle heure, personne n'a rien respecté, peu importe, ok. Et maintenant moi, 16h, 17h, j'ai pas envie de venir au cours, j'ai pas envie. Bah, j'ai la flemme, les slichotes, les machins, j'ai pas envie. Je peux ou je peux pas? Je peux pas. C'est-à-dire que finalement, il y a un moment dans l'après-midi, là, vous voyez, où je suis venu à Tel Aviv, mais j'avais pas vraiment le choix, quoi. Il faut dire la vérité. Il y a plein de mitzvot qu'on fait. Voilà, moi je vais vous dire quelque chose. Je fais Shabbat, enfin, je m'efforce de le faire, mais je vais être honnête avec vous, d'accord? Vous m'imaginez de ne pas faire Shabbat? Franchement. Non mais c'est vrai quoi. Fils de rabbin. Il y a un moment dans ma vie, je fais pas Shabbat, ma mère elle me tue. D'accord? Donc finalement, c'est devenu un mécanisme, un automatisme. J'ai du mérite de faire Shabbat. J'ai le choix. Mieux que de ne pas faire, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est ça une mitzvah? Il y a un gars, il vient chez vous, il demande la tzedaka 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous demandez, ouais, tu sais quoi? Tiens, vas-y. J'avais pas envie de le faire. En fait, ma question, c'est la suivante. Pardon, dans l'avérote, c'est pareil, hein? C'est pareil. On fait plein d'avérotes. C'est pas qu'on avait envie de les faire, quoi, vous voyez? Mais bon, on est là, au café, entre bons amis ou bonnes amies, comme vous voulez, et puis d'un coup, il y en a un qui lâche la chômage, un délire, d'accord? Je peux m'empêcher de rajouter, j'ai une info, personne ne l'a. Je peux pas. Mais attendez, mes chers amis, qu'on soit bien d'accord. J'adore quand on se reconnaît. Qu'on soit bien d'accord. J'espère que c'est notre seule excuse pour les avérotes, quoi. Elles sont irrésistibles. Chaque fois que j'ai fait une avéra, c'est pas que je voulais la faire, j'ai pas pu m'empêcher, quoi. J'ai pas réussi à résister. Donc ma question c'est la suivante. Il est où le libre arbitre? Est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre dans nos mitzvot et nos avérotes? Voilà, il y a une maman qui s'occupe de ses enfants, elle se lève au milieu de la nuit, et vraiment elle est dévouée. Dévouée, c'est magnifique ça. Allô? Il faut qu'elle ait les ennemis au monde, elle a le choix. Est-ce qu'on a le choix? Bien. Donc on se retrouve avec la fameuse question.
Vous savez, toute personne qui fait teshuva, à un moment, elle vient voir son rabbin avec cette question. Mais j'ai pas compris. On a le choix ou Hachem, il a déjà tout déterminé. Et vous savez quoi, je vais la rendre encore plus dure, la question. Encore plus dure. Si on connaissait les conséquences et les retombées de tout ce que l'on fait, on réaliserait qu'en fait, le monde, c'est un plan. C'est un plan. Et chaque petit détail va avoir une influence sur tout ce qui va suivre. Vous savez quoi, je vais vous donner un exemple, encore une fois, le fameux exemple. Un homme et une femme se marient. Ils ont choisi de s'épouser mutuellement. Je vous arrête. Je vous arrête. Vos arrière-grands-parents, hein, ils ont combien de descendants aujourd'hui? D'accord? Ils en ont pas mal. Maintenant, ces âmes que vous êtes, elles étaient prévues dans la généalogie du monde. Donc, vos arrière-grands-parents, ils avaient le choix de se marier ou pas? Quand ils ont dit, ah ouais, elle me plaît, il me plaît, allez, on s'épouse. Mais en fait, c'est du cinéma. Hachem, il avait tout prévu. Alors, c'est le destin, donc il n'y a pas de libre arbitre. Donc, ma question, c'est le libre arbitre, il existe ou il n'existe pas? Alors, je ne vous cache pas, c'est la question la plus difficile à résoudre dans la Torah. Là, c'est là, d'après le Rambam, c'est la question, c'est une des seules questions à laquelle il n'y a pas de réponse. Bah non, c'est la deuxième. Quoi? Mais il y avait la première. C'était quoi la première? Non, après l'existence. Une fois qu'on existe. Une fois qu'on existe. A-t-on le libre arbitre? Ou alors est-ce que tout est prédestiné par Akadosh Baruch Hu? Ok? Notre seule issue, ça va être de contourner la question. Il n'y a pas d'autre issue. Hein. Mais je vais, si vous permettez, vous proposer un chemin, un détour pour contourner la question. D'accord? Je vais essayer de vous démontrer qu'en fait l'homme il est libre. On a une vraie liberté dans la vie. Il faut juste savoir placer le curseur là où il faut. C'est-à-dire, jusqu'à présent on croyait que la liberté c'était je fais ou je fais pas. Mais je viens de décevoir tous ceux qui croyaient dans cette théorie. Non, ça, c'est pas une liberté. Je croyais que j'avais choisi, mais en vérité j'ai pas choisi. En vérité, c'était destiné, c'est le plan d'Hachem, c'est comme ça que ça devait se passer. La preuve, c'est tout ce qui va découler de mes choix, etc. Donc finalement, je n'avais pas vraiment le choix, quoi. Vous savez, il y a un très bel exemple dans la Guémara. Le prénom d'un bébé. Quand un enfant arrive au monde, pour ceux qui ont des enfants et ceux qui ont des enfants, vous avez choisi le prénom de vos enfants? Oui ou non? Oui, On peut dire oui, on ne pas dire oui. Non, ne dites pas oui, parce que mais vraiment, c'est une arnaque. Votre enfant, il a un destin. Et le prénom de la personne est étroitement lié à son destin. Oui, évidemment, le vrai prénom. Les autres, c'est pas des prénoms. Ok? Maintenant, vous pouvez m'expliquer une chose. Les parents, ils savent quel est le destin de leur enfant. Ils peuvent pas savoir. Et ils vont donner pile le prénom qui correspond au destin de l'enfant. C'est un truc de fou. Donc c'est le prénom de l'enfant ou c'est l'enfant dans ses contacts? C'est les deux ensemble. Mais c'est un miracle, dit la Gemara, que ça puisse... Il m'est arrivé une très belle histoire, je crois que je l'ai raconté il n'y a pas longtemps. J'étais à une milad d'un petit garçon qui s'appelait Yosef. Non, je ne l'ai pas raconté? Ah, elle est trop belle. Hein? J'ai un ami qui a un bébé, et il me téléphone, il me dit, dis-moi, tu peux en venir à la Mila? Je lui dis, ouais, si tu veux, bon, c'était pas à Jérusalem et tout. Il me dit, ça va, c'est tel jour à 9h. Ah, je suis désolé, impossible. Le matin, j'ai la prière, j'ai un petit chiour, etc. Avant 10h, je ne pourrais pas y être. Ah, pas de problème, on fait à 10h. On n'avait jamais fait mais genre avec une telle facilité. Ok, ah, on fait à 10h, c'est gentil, tiens vraiment ce que je vienne. Très bien. La veille, il m'appelle, il me dit, c'est bon, demain 10h? Je dis, oui, si tu veux, c'est bon, demain, quelle pression. C'est bon, demain 10h. D'accord? Ok. Je prends la route. Allô, ça va, t'en es où? Bon, mais gentiment, quoi. Donc voilà, j'arrive et ça. Ok, est-ce que tu peux me dire 10 minutes avant d'arriver? Je fais ok, si tu veux, 10 minutes avant d'arriver. Maintenant, la mila était prévue à 10h, vous n'allez pas me croire. 10h moins 10, j'étais sur place. Donc je l'appelle à 10h moins 10, il dit c'est bon, je suis là. Ah, très bien, bon, on sera là à 10h.
Donc ça m'arrive rarement, hein. Ok. En général, je suis à l'heure, mais jamais en avance. Ok. Donc, rire qui vient du cœur. Alors, j'arrive donc il arrive à 10h, la bride se passe, etc. Véhicaré chez Mobile Israël. Non, je crois qu'il s'appelle même. Ouais, Yosef. Et il me regarde, et en fait, il était très attaché à mon père, à la Shalom. Et donc, bon, il me regarde, bon voilà, c'est émouvant, etc. C'était pas très longtemps après que mon père soit niftar. Très bien. Après la Mila, je suis avec ma femme, on va voir sa femme, Mazel Tov, et je dis, ah vraiment, le prénom, ça m'a beaucoup touché. Elle me dit, écoutez bien, Anne, ne me parlez pas du prénom. Hein. Je lui dis, je ne voulais pas du tout qu'il s'appelle Yosef. Non, moi, je suis pour rien, on est d'accord. Hein. Je croyais que j'étais pour rien. Elle me dit, ah, mais je vais vous raconter l'histoire. Elle me dit, voilà, mon mari, on a un garçon, il me dit, moi, je vais l'appeler Yosef par rapport au Rav. Et moi, je dis, ah, non, mais Yosef, j'aime pas du tout. Et là, on se dit, oui, non. Écoutez bien ce qu'elle me dit. Elle lui dit comme ça, Tyriane. Si Yaakov, si truc, fils du Rav, il est à l'heure à la Mila, on l'appelle Yosef. Non, jamais je suis à l'heure, moi. Regardez comment Hachem, il a tout fait pour que cet enfant s'appelle Yosef. C'est incroyable. Ça va, une petite preuve qu'on ne maîtrise pas. Elle me dit que j'étais sûr dans mon coup. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais s'il m'avait dit ça à l'avance, mais jamais j'aurais été à l'heure. C'est impossible d'être à l'heure avec une telle pression. Bref. Et pourtant, on donne à nos enfants le prénom qui leur est destiné. La Gemara dit, c'est un miracle. C'est la seule prophétie qui reste dans le monde depuis la disparition des prophètes avec Ezra et Néhémie, etc. Ok, très bien. Donc on ne sait pas l'avance. Donc on ne connaît pas la portée de nos actions. Donc on continue selon notre théorie. Donc en fait, quand on fait quelque chose dans la vie, ce n'est pas vraiment le résultat d'un choix. C'est pas là qu'est la liberté. La liberté, elle n'est pas dans je fais pas. Non. Voulez-vous dire, voyez la liberté? Et c'est là que Yom Kippour, mes chers amis, va prendre tout son sens. La vraie liberté, elle est dans ce qui se passe après l'action. Après l'action. J'explique. Vous faites une mitzvah. Après avoir fait la mitzvah, vous êtes heureux de l'avoir faite ou pas, la mitzvah? Attendez. Vous faites une avéra. Après la avéra, vous êtes heureux d'avoir fait la avéra ou pas? Non. Chaillot. Alors, la mitzvah, vous m'avez dit que vous étiez heureux, n'est-ce pas? Ouais. Donc vous recommencez quand on se représente? Eh oui. La avéra, vous m'avez dit que vous n'étiez pas heureux? Ça se représente ce que vous faites. Vous voyez? Il ne faut pas répondre trop vite. Écoutez bien. Là, je rentre pas, mais je mentionne l'intimité qui existe entre l'action et celui qui l'accomplit. Vous voyez, vous me voyez faire une mitzvah, bon, ben vous avez vu, j'ai fait une mitzvah. Il n'y a pas d'intimité. Hein. Peut-être même vous allez recopier. Il n'y a rien d'intime. Vous savez où se situe l'intimité? Dans la relation que je vais entretenir avec ce que j'ai fait dans le passé. Ça, vous ne pouvez pas savoir. Hein. Personne ne peut savoir. Regardez l'exemple négatif que donne le Rambam. Halakha, hein. On n'est pas dans les conseils ou dans le moussard. Le Rambam, il dit halakha. Quelqu'un, il fait une mitzvah, quelle qu'elle soit. Et il regrette d'avoir fait la mitzvah. Il regrette. Il a rendu service à un copain, son copain le déçoit, il dit avec qui je regrette d'avoir rendu service. Vous savez quelle est halakha? Il ne recevra aucune récompense pour la mitzvah qu'il a accomplie, même si elle lui a énormément coûté. Tu la regrettes, elle n'est plus à toi. Tu sais quand une mitzvah est à toi? Quand tu entretiens une relation d'appartenance. Je ne sais pas très bien qui appartient à qui. Est-ce que ma mitzvah m'appartient ou est-ce que j'appartiens à ma mitzvah? Ça n'a aucune importance. Mais il y a une appartenance de l'un vers l'autre. Et attention, je vais m'efforcer à ce qu'elle ne soit jamais démentie. Une vraie appartenance. Et vous savez, vous allez me rappeler un jour que j'ai fait une mitzvah où je vais m'en rappeler et dire ah oui, c'est ma mitzvah ça. C'est ma mitzvah. Je l'adore. C'est ma mitzvah.
Et moi, quand je vais aller me présenter devant Hachem, je dis Hachem, t'as vu mes mitzvot? Si un jour vous me demandez, t'es qui toi? Je dis, ben, j'ai fait tel mitzvah, tel mitzvah, tel mitzvah. C'est ça ce que je suis. Ce sont mes mitzvot, j'appartiens à ces mitzvot, vous avez compris qui je suis, quoi. Maintenant, parlons des avérotes. Est-ce qu'on entretient avec nous, avérotes, la même relation? Est-ce que quand je me rappelle une avérote, je dis, ah, c'était mon heure, ça. Ou pas. Je veux dire, mais comment j'ai pu faire une chose? Mais j'ai rien à voir avec ça, moi. Rien à voir. Regardez, venons, on revient à notre exemple de tout à l'heure. J'ai offensé quelqu'un. Quelle est la seule chance pour qu'il me pardonne? Non, évidemment, il faut lui demander pardon, mais ça ne suffit pas. Il faut que j'arrive à le convaincre que ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait ne reflète en rien le rapport que j'ai avec lui. Il faut que je lui dise, mais je ne comprends pas comment j'ai pu te dire une chose pareille. C'est tellement pas ce que je pense de toi. Bah, imaginez, je l'offense et je lui dis, écoute, je te demande pardon, mais bon, j'ai dit la vérité, hein. Il va jamais pardonner. Genre, c'est pas que je persiste. Je suis en hébreu toujours shayar. J'appartiens à ce que j'ai dit m'appartient, mais je te demande pardon. Ça peut pas le faire, c'est impossible. C'est pas un pardon, ça. En revenant à Kippour, quand je vais voir Hachem et que je vais parler de mes avérotes, parce qu'en ce moment, il faut en parler des avérotes, hein. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faut réaliser, prendre conscience, avouer. Tout ça, on va le faire, on va dire Hacham-nous, Baganou, on va se taper sur la poitrine. Quoi? On va avouer nos fautes. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Hachem dans nos fautes? On va dire Hachem, écoute, je t'explique. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Non, mieux que ça, on va dire, écoute, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas ce que je suis. Oui, c'est moi qui ai fait, j'avoue. Mais ça ne reflète pas la personne que je suis. Par contre, tu sais, mes mitzvot, j'en ai peut-être pas fait beaucoup cette année. On va oublier la balance, hein. Mais mes mitzvot, je te promets, elles sont vraiment à moi. Mes mitzvot, je leur appartiens, elles m'appartiennent. Il y a une vraie intimité entre eux et moi. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, ce qui va déterminer la justice d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste le pardon d'une personne. C'est que la personne, elle ressente ce qui est vraiment elle et ce qui n'est pas vraiment elle. Vous savez quoi? Je vais enlever la conjonction de coordination. Je ne sais pas dans ce mec coordination. C'est un adverbe. Je vais dire pas ce qui est à elle, ce qui est elle et ce qui n'est pas elle. Cette avéra-là, c'est pas moi. C'est moi qui l'ai faite. Mais c'est pas ce que je suis. Mais Hachem, il le connaît, il faut le savoir. Oui, mais il faut dire, avec son cœur. À qui pense? D'abord, il y a deux réponses. D'abord, il y a une halakha qu'il faut dire les choses, il faut les avouer. Ok, ça c'est notre boulot, même si Hachem il le sait. Deuxièmement, Hachem ne peut le savoir que si nous, on en est convaincus. Parce que si on n'en est pas convaincu, c'est pas une réalité, donc Hachem ne peut pas le savoir. Donc moi, ça m'est égal ce qui sait Hachem ou ce qui ne sait pas. Moi, je suis pas en train de parler à Hachem, je suis en train de vous parler à vous. Je suis en train de nous rappeler à nous tous que ce qui compte, ce sur quoi Hachem va nous juger, c'est notre sincérité. Quoi? Dans ce qui fait partie du passé, hein. Dans cette liberté qui nous est donnée de définir la relation que nous entretenons avec ce que nous avons fait. Parce que c'est ça la différence qui est en train de s'indiquer un rachat. Le rachat, mes chers amis, je ne sais pas combien d'avérotes il a fait, ni combien de votes, peut-être autant que le tzaddik. Mais le rachat, quand il parle de son mal, du mal qu'il fait, il dit oui, c'est moi. C'est exactement ce que je suis. D'accord? Alors que le tzaddik, sur les mêmes actions, il va dire ah non, mais je les ai faites, j'avoue. Mais c'est pas moi. Ce n'est pas révélateur de ce que je suis. Alors, je reviens à l'enchaînement et puis comme ça on aborde notre conclusion. Ok? Au début, on a parlé de la question de la justice. Elle n'existe plus, cette question. La vraie justice de Dieu, c'est celle-là. Hachem, il ne nous juge pas sur la teshuva. Il nous juge sur la relation qu'on entretient avec ce qu'on a fait. C'est sur ça qu'il nous juge. Donc j'ai fait les pires choses, mais j'arrive à définir que je ne suis pas ce que j'ai fait parce que j'ai fait teshuva. Évidemment, ça ne se fait pas en 24 heures. Hein. Préparez-vous à Kippour, hein. On ne peut pas y arriver, on ne peut pas débarquer à l'improviste à Kippour. Hein.
Mais si j'ai fait ce travail sur moi et que j'arrive à être convaincu, au point que j'ai espoir de ne plus recommencer, vous comprenez? J'ai espoir parce que c'est pas moi du tout. Alors là, il y a une sincérité qu'Hachem, il va prendre en compte. Donc c'est plus une injustice. C'est plus une injustice. Il me juge plus sur l'action, il me juge sur ce que je suis par rapport à la relation que j'entretiens avec ce que j'ai fait. Ensuite, sur la question du libre arbitre, j'ai compris. La liberté, c'est pas le faire ou pas faire. C'est une fois que c'est fait, comment je me positionne? Est-ce que je me détache ou est-ce que je m'attache à ce que j'ai fait? Le bien, le mal, j'adopte une attitude. Et cette attitude, elle me définit. Et maintenant, je comprends aussi le fameux midrash duquel on avait appris que la création de l'homme, c'était d'abord une question. Pourquoi une question? Parce que ça veut dire que ce que j'ai fait est peut-être définitif. Mais ce que je suis par rapport à ce que j'ai fait n'est jamais définitif. D'où la gravité de la redondance dans la Avera. J'explique. Je vais régler mon problème à Kippour. Je vais me convaincre et me positionner correctement. Je n'ai plus rien à voir avec mes Averotes. Sincère. Et Hachem, il va être convaincu par ma sincérité. Mais si le lendemain je recommence, alors qu'est-ce qui se passe? La question, lorsque je vais me la reposer, elle sera beaucoup plus difficile à résoudre. Vous comprenez? Vous comprenez la difficulté de la tâche qui s'appelle Teshuvah. Maintenant, le jour de Kippour, mes chers amis, je vais quand même vous donner un peu d'espoir. On n'est pas dans le futur. Le cadeau qui s'appelle Kippour, c'est quoi? Écoutez bien, je reprends le verset encore une fois. Ki bayom azé. Ce qui intéresse Hachem, vous savez ce que c'est? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Comment t'es aujourd'hui? Et quand on voit tous ces juifs qui font tout ce qu'ils font dans l'année, c'est-à-dire pas grand-chose au niveau des mitzvot, et qui viennent à Kippour, peut-être même quelques instants avant la fin de Kippour, peut-être qu'ils vont attraper une fois le verset Ki bayom azé, ils vont dire à Yom azé, on est là, on est comme les autres. Et bien Hachem va prendre ça en compte, c'est pas beau ça. C'est pas le plus beau cadeau qu'Hachem a offert au peuple juif. Que finalement il y a un jour dans l'année, on oublie tout ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, mais il y a une condition, c'est que ce jour-là on soit sincère. Et cette sincérité dans la relation, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Je reprends mon exemple parce que je l'adore. Un couple s'est marié, on lui rappelle que c'est jamais acquis. Jamais. Et qu'en fait, ce qui va définir la qualité, l'intensité de leur relation, c'est quoi? C'est quoi? C'est la relation que chacun va créer avec cette réalité qui s'appelle le couple. Vous avez des gens pour qui c'est acquis, important, moins important, et vous avez des gens qui tous les jours vont essayer de se resituer par rapport à une situation qui paraît pourtant normale, ça fait des années que ça dure. Mais non, rien n'est acquis. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Comment je me positionne, quelle est la nature de ma relation avec cette situation, avec ce qu'un jour j'ai fait dans une synagogue ou dans une salle de mariage, avec des rabbins autour de moi et toute ma famille. Quelle relation j'entretiens aujourd'hui avec cette chose-là. Pareil pour les mitzvot, pareil pour la Averot. La vraie liberté, c'est celle-là. Je décide aujourd'hui du rapport que j'ai avec ce qu'un jour j'ai fait. J'oublie ce que je vais faire demain. Trop compliqué. Comment on se souvient? Pardon? Comment on se souvient vraiment? Ah, c'est un problème. Si on les oublie, c'est un vrai problème. Heureusement, j'ai une solution. Il y a des livres de prière. Et dans les livres de prière, à un moment, si tu comprends les mots, c'est un livre en français, il y a marqué à un moment, il y a une liste de fautes. Ok? Je sais pas vous, mais moi, cette liste, qu'est-ce qu'elle me déprime? À chaque fois, je me dis, bon, ça là, d'accord, à la prochaine, j'espère qu'elle ne me concerne pas. Vous savez pas quoi? Elle me concerne. Et des fois, j'arrive à la fin, je dis, c'est pas possible. Et oui. De loin ou de près, elle nous concerne quasiment toutes. Mais il faut se l'avouer. Je dis pas qu'on les commet tous. Mais on n'a pas, malheureusement, la distance qu'on devrait avoir avec certaines choses dans la vie. C'est ce qui fait qu'on est fragile et perfectible et défaillant. Mais encore une fois, ce qui va compter ce jour-là,
c'est notre sincérité dans la relation qu'on va décider d'avoir avec ce qu'un jour on a fait, et certainement que ça va avoir une bonne influence sur ce qu'on va faire plus tard, et c'est en fonction de ça qu'Hachem va nous juger, donc favorablement à tous, Bézant Hachem, avec après un kippour merveilleux que nous avons chacun passé dans nos synagogues. On va avoir une très très belle année, on sera tous inscrits et signés dans le livre de la vie, nous, nos familles, tout le peuple juif, Bézant Hachem, et que toutes les tristesses et les épreuves qu'on a connues soient définitivement terminées. Si c'est le Mashiach la solution, que le Mashiach vienne. En tout cas, c'est sûr que s'il vient, il y aura des solutions à tous les problèmes. Mais en attendant, si les solutions dépendent de nous, que ce jour-là, on soit à la hauteur, Bézant Hachem, pour pouvoir montrer à Hachem qu'on possède des solutions. C'est ça qu'on va. Amen.